Bonjour à tous, всем привет. Dans cette vidéo, on va voir comment compter de 0 à 9 en russe. Alors juste avant que la vidéo commence, si vous ne connaissez pas encore l'alphabet, je vais vous demander de cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Donc c'est dans la description, c'est le tout premier. C'est une série de vidéos, un guide pour apprendre l'alphabet russe. Donc si vous ne le connaissez pas encore, c'est juste en dessous. Ça va être indispensable pour vous si vous voulez suivre la vidéo et même plus globalement apprendre le russe. Sinon, on peut tout de suite commencer. Alors 0 va se dire 0. 1, 1. 2, 2. 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Ok, alors on va les regarder un par un. 0, il n'y a aucune difficulté, rien de problématique. Adin. Alors vous voyez que Adin s'écrit O-D-I-N, mais il se prononce Adin. Pourquoi? Parce qu'en fait l'accentuation elle est sur le I. L'accentuation ça fait Adin. On met l'accentuation sur la dernière syllabe, le din, ce qui fait qu'en russe, un O non accentué, vous le savez peut-être déjà, se prononce A. Aussi, sachez que parfois on peut aussi dire ras. Par exemple, quand on dit 1, 2, 3, on peut faire ras, 2, 3 au lieu de 1, 2, 3. Donc pour 2, qui signifie 2, il n'y a aucune difficulté non plus. Pour 3 non plus. Pour 4, 4, là l'accentuation elle est sur le T, là donc la deuxième syllabe, 4. Ce qui fait que le premier yé, donc juste après le tché, se prononce chi. Donc c'est pas tchié, mais chi, parce que un yé non accentué se prononce i, sauf quand il est en fin de mot, ce qui est le cas pour le tout dernier, là, 4. Le dernier se prononce yé parce qu'il est en fin de mot. Donc, si je vous le fais lentement, ça fait chi, ti, re. 5 pour 5, aucune difficulté. 6 pour 6 non plus. 7 pour 7 non plus. 8. Là, l'accentuation elle est sur le O, c'est 8. Ce qui fait que le I non accentué se prononce I. 8. Et pour 9, 9. Là encore, l'accentuation elle est sur le die, sur le yé. Ce qui fait que le ya non accentué, donc de viet, se prononce vit. 9. Aussi, pour ceux qui ont un niveau un peu plus avancé et qui commencent à s'intéresser un peu aux déclinaisons, il faut savoir qu'en russe, après les chiffres, on va utiliser des déclinaisons particulières. Donc après 0, on va utiliser le génitif pluriel. Après 1, le nominatif singulier, donc c'est le cas de base. Après 2, 3 et 4, ça va être aussi le génitif singulier. Donc on fait attention, pour 1 c'était le nominatif singulier, donc le cas de base. Pour 2, 3 et 4, ça va être le génitif singulier. Et pour 5, 6, 7 et 8 et 9 aussi, ça va être le génitif pluriel. Mais bon, si vous regardez cette vidéo, j'imagine que vous êtes débutant et donc ces histoires de déclinaison, pour l'instant, ça vous concerne pas trop. Et donc en attendant, si vous voulez continuer de progresser en russe, ce que je vous invite à faire, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Ça vous permettra de recevoir mes prochaines vidéos, les prochaines vidéos que je vais publier dans l'avenir. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur le petit bouton j'aime juste en dessous. En plus de m'indiquer que la vidéo vous a bien aidé, ça va aussi indiquer à la plateforme que la vidéo vous a bien aidé. Et donc moi, ça va me permettre d'avoir plus de visibilité parce que la plateforme va se dire « Ah bah tiens, ça c'est une bonne vidéo, du coup on va la mettre plus en avant. » Et donc en attendant, je vous remercie pour votre visionnage. Paka.